Et c'est parti pour une vidéo sur le présent de l'impératif, ou bien l'impératif présent, c'est la même chose. D'abord, qu'est-ce que l'impératif? L'impératif est un mode. Il permet d'exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. Attention, à ce mode, le pronom personnel n'est pas exprimé. Prenons des exemples. Je conjugue le verbe chanter. Chante, chantons, chanter. Attention, ce n'est pas pareil que tu chantes. Je ne veux pas voir de pronom personnel à l'impératif. Le verbe lire, qui donne lisons, lisez, et le verbe prendre, prends, prenons, prenez. Cela peut être un ordre, un conseil ou une interdiction. Récapitulons. Allez, on corrige. L'impératif est un mode. Il permet d'exprimer un ordre, un conseil ou une interdiction. Il ne se conjugue qu'à 3 personnes. La deuxième personne du singulier, la première personne du pluriel et la deuxième personne du pluriel. À ce mode, le pronom personnel n'est pas exprimé. Voyons maintenant comment conjuguer l'impératif présent. À la deuxième personne du singulier, les verbes du premier groupe et les verbes comme cueillir, offrir, ouvrir, savoir se terminent par un E. Nous verrons quelques petites exceptions juste après. Les autres terminent par un S. Voyons quelques exemples. Le verbe jouer du premier groupe donne joue avec un E, jouons et jouer. À la première personne du pluriel et à la deuxième personne du pluriel, les terminaisons sont toujours les mêmes, ONS et EZ. Le verbe cueillir, qui finit par un E, mais n'est pas du premier groupe. On dit bien cueille, avec un E, cueillons, cueillez. Voyons maintenant des verbes qui finissent par un S à la deuxième personne du singulier, comme le verbe lire. Pour le verbe lire, nous dirons lis, lisons, lisez. Et pour le verbe prendre, prends, prenons, prenez. Donc retenez bien que s'il y a un E, je ne veux pas voir de S derrière. En revanche, les autres verbes se terminent par un S. Voyons maintenant quelques petites exceptions qui sont à apprendre par cœur. La première est le verbe aller, qui donne va, allons, aller. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Le verbe avoir est, ayons, ayez. Le verbe faire, fait, faisons et faites, surtout pas faisez. Et enfin le verbe dire, dit, disons et dites, surtout pas disez. Et c'est parti pour les exercices. Je vous laisse conjuguer les verbes qui suivent au présent de l'impératif. Bon courage!
Allez, on corrige. Le verbe laisser donne laisse, laissons, laisser. Le verbe finir, fini, finissons, finissez. Le verbe vendre, vend, vendons, vendez. Le verbe être, soit, soyons, soyez. Le verbe avoir, est, ayons, ayez. Et enfin, le verbe dire, dit, disons, dites. Maintenant que vous savez conjuguer les verbes à l'impératif présent, il faut juste que vous fassiez attention à deux petits pronoms, le pronom i et le pronom en. Quand ils sont suivis des pronoms en ou i, les verbes qui se terminent par un e et le verbe avoir, va, prennent un s pour faire la liaison. Ainsi, on dira va à la cantine, mais on ne va pas dire va-y, on va dire vas-y. Donc il nous faut bien un S pour faire cette liaison. Il en est de même pour le verbe manger par exemple. Nous dirons mange des frites, mange sans S. En revanche, on ne peut pas dire mange en, on va dire mange-en. Pour faire cette liaison, il faut ajouter un S. Donc, la seule chose qui vous autorise à mettre un S après un E à l'impératif présent, c'est le pronom i ou bien le pronom en. On va voir si tout cela est bien compris. Je vous laisse conjuguer les verbes entre parenthèses à la forme demandée. Bon courage! Corrigeons ce petit exercice. Le verbe rester à la deuxième personne du singulier donne reste. Surtout sans S. Reste avec nous ce soir. Le verbe faire à la deuxième personne du pluriel donne faites. Faites attention à la pluie. Le verbe aller à la deuxième personne du singulier fait va. En revanche, ici, vous avez le pronom i. Il faut donc un S pour faire la liaison. Vas-y. Le verbe installer à la première personne du pluriel donne installons. Installons les tables ici. Le verbe manger à la deuxième personne du singulier mange. Mais il faut ajouter un S pour faire la liaison avec le pronom en. Mange-en un petit peu. Enfin, le verbe ouvrir à la deuxième personne du pluriel. Ouvrez les fenêtres pour aérer. Je suis sûre que vous aviez réussi. Voilà, c'est fini. J'espère que vous avez appris des choses sur l'impératif et que vous allez les retenir.